bienvenue sur la plateforme. Nous allons commencer notre temps, notre moment de prière. Éternel, tu es notre Papa. Éternel, tu es notre Dieu. Éternel, tu es notre pilier. Éternel, tu es notre raison de vivre. Éternel, tu es notre Seigneur. Éternel, tu es notre Rédempteur. Celui-là qui se lèvera le dernier. Éternel, tu es notre Alpha. Éternel, tu es notre Emmanuel. Éternel, tu es notre Oméga. Oui, Seigneur, ce soir, nous te laissons la première place. Oui, Seigneur, ce soir, nous te cédons la deuxième, la troisième et même la dernière place, parce que tout te revient. Oui, ce soir, nous sommes connectés sur cette plateforme, oh Dieu, pour traverser le temps. Nous sommes connectés, Seigneur, ce soir, oh Dieu, pour entamer un nouveau mois avec toi. Nous sommes connectés, Seigneur, à la dernière heure, mon Dieu, mon roi, du mois d'avril, pour accéder à la toute première heure du mois de mai, dans ta présence, Seigneur. C'est pourquoi, avec mes frères, avec mes sœurs, nous nous élevons en prière ce soir pour t'exprimer notre gratitude. Oh bien-aimé, et lançons-nous dans la reconnaissance à travers les actions de grâce. Nous voulons bénir l'Éternel, non pas seulement pour cette journée, mais le bénir pour tout le mois d'avril. On a commencé avec lui et là on va achever avec lui. Alors lançons-nous dans la reconnaissance pour sa fidélité, pour sa présence, pour son amour, pour sa miséricorde, pour ses grâces, pour son soutien. Bien-aimé, élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et rends grâce à ton Papa, lui qui est ton Père, lui qui est ton Maître, lui qui est ton Dieu. Nous nous élançons, nous sommes dans la prière. Alléluia. Ô Éternel, tu es bon. Ô Éternel, tu es miséricordieux. Ô Éternel, tu es lent à la colère et riche en bonté. Ô Éternel, tu as été fidèle. Si je n'ai pas été fidèle, toi tu as été fidèle. Si je n'ai pas été miséricordieuse, toi tu as été miséricordieux. Tu m'as manifesté ta grâce. Tu m'as manifesté ta fidélité, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, de ce mois d'avril, tu as élevé ta main, Seigneur, ta main protectrice, ô Dieu de gloire. Chaque matin, j'ai expérimenté la puissance de tes bontés. Chaque matin, j'ai expérimenté la puissance de ta miséricorde. Chaque matin, j'ai expérimenté la puissance de ta présence. Cette présence-là qui m'a fait réellement du bien. Cette présence qui m'a rassuré. Cette présence qui m'a fortifié, cette présence qui m'a rééquilibré, cette présence-là qui m'a fait du bien, Jésus. Alléluia. Je ne peux que te bénir ce soir. Je ne peux que te magnifier, mon Dieu, mon roi. Pendant tout ce mois d'avril, jour après jour, heure après heure, minute, seconde, Seigneur, tu n'as jamais été loin. Tu as toujours été là, Seigneur. Même quand c'était fatigant, même quand c'était compliqué, même quand c'était difficile, oh Dieu, même quand c'était pénible, tu n'as jamais été loin, oh Yahweh. Emmanuel est ton nom, toi le Dieu de mon parcours. Emmanuel est ton nom, toi mon soutien dans les vallées. Emmanuel est ton nom, toi mon rocher, Seigneur, dans les plaines. Emmanuel est ton nom, toi mon pilier, Seigneur, dans le désert. Emmanuel est ton nom, toi mon assurance dans mes nuits. Emmanuel est ton nom, toi mon garant dans mes jours. Reçois ma reconnaissance, reçois ma gratitude ce soir, reçois ma reconnaissance ce soir. Nous te rendons gloire, Papa. Nous te rendons gloire, toi qui nous as gardés dans le creux de ta main, Seigneur, ô Dieu de gloire. Qui est comme toi? Toi qui es l'Éternel qui veille toujours sur les tiens. Tu veilles toujours sur ceux-là qui t'appartiennent, Seigneur. Parce que nous t'appartenons, nous sommes confiants. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes sereins. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous avons l'assurance du salut. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes sans crainte. Parce que nous t'appartenons, oh Dieu. Quel privilège de t'appartenir. Quel privilège de t'appartenir, oh mon Dieu, mon roi. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre gratitude, nos actions de grâce, Seigneur, nos actions de grâce, oh mon Dieu, mon roi, toi qui es fidèle, toi qui es bon, Seigneur, tu es bon, tu es tellement bon, toi qui fais lever le soleil sur le juste, comme sur le méchant, Seigneur, toi qui fais pleuvoir, oh Dieu, ta pluie de grâce, mon Dieu, mon roi, sur tout le monde. Oh Yahweh, tu es merveilleux. Oh Yahweh, tu es lent à la colère et riche en bonté. Nous te disons merci. Nous te disons merci de tout cœur. Alléluia.
Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. C'est ainsi que nous sommes en train de nous connecter au fur et à mesure, bien-aimés de Dieu. Nul ne peut s'approcher du trône de la grâce en étant souillé. Bien-aimés, si nous disons que nous n'avons pas péché, non seulement nous sommes des menteurs, mais nous faisons aussi de Dieu un menteur. Mais nous savons que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors nous allons nous examiner. Tu vas prendre le temps, tu vas rentrer au-dedans de ton cœur, au-dedans de toi. Tu vas reconnaître tes failles, reconnaître tes faiblesses, reconnaître les péchés, là où tu as trébuché, bien-aimé. Nous péchons de plusieurs manières, par pensée, par parole, par omission et même par action, bien-aimé de Dieu. Nous péchons tout le temps. Alors prenons le temps de nous sanctifier. Prenons le temps de laver, de nettoyer nos robes. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ce soir encore, nous nous tenons devant toi, Père éternel, à cœur ouvert. Nous nous approchons du trône de la grâce pour implorer miséricorde, Seigneur, pour implorer pardon, pour implorer grâce, oh Dieu, parce que nous ne pouvons que nous tenir devant toi. Tu as dit que celui-là qui tourne son regard vers toi, Seigneur, ne peut pas être couvert de honte, ne peut pas être couvert de probe, ne peut pas être couvert, Seigneur, de chagrin, ne peut pas être couvert, Seigneur, de confusion. Alors nous levons nos yeux vers toi, toi qui lis en nous comme dans un livre ouvert, toi qui connais nos profondeurs, Seigneur. Aux yeux des hommes, nous pouvons faire semblant, mais à tes yeux, Seigneur, tout est clean. À tes yeux, Seigneur, tout est exposé. Alors oui, Papa, je n'ai pas à faire semblant. Alors oui, Papa, je reconnais mes failles, je reconnais mes péchés, je reconnais mes iniquités. Je peux même parler d'iniquité, Seigneur Père. Je ne peux pas faire semblant. Jésus, Seigneur, pardonne-moi pour mes faiblesses. Pardonne-moi, pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Pardonne-nous, Seigneur, cette communion-là d'esprit, oh Dieu, parce que nous formons qu'un seul corps. Nous soupirons après toi, Seigneur, ce soir. Pardonne-nous, notre Père, notre Père, notre Père. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur, toutes ces choses qu'on a eu à faire qui ne t'a pas honoré, Seigneur. Les péchés que j'ai commis ce matin, que j'ai commis cet après-midi, que j'ai même commis ce soir, Seigneur, à l'instant même. Mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir souillé mes pensées. Pardonne-moi d'avoir souillé ma bouche, d'avoir souillé mes paroles, d'avoir souillé mes actes, Seigneur, parce que je suis ton temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas su garder le temple qui t'appartient. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, Seigneur notre Dieu. Nous soupirons après toi, nous implorons ton pardon, car il n'y a que toi qui peux nous pardonner, il n'y a que toi qui peux nous justifier, il n'y a que toi qui peux nous sanctifier, il n'y a que toi qui peux nous purifier, nous rendre plus blancs que neige, Seigneur. Oui, si notre péché était noir, foncé comme le cramoisi, tu as le pouvoir de le rendre plus blanc que neige, plus blanc que la neige, Seigneur. Alors oui, ce soir, nous voulons être blancs, blancs plus que la neige. Nous voulons être purs, justifiés. Seigneur, comme tu l'as toujours dit, Inès, sanctifie-toi. Tu m'attends, tu m'appelles à la sanctification, que je demeure toujours pur, que je demeure toujours sanctifié, que mon être te sanctifie toujours, que mes pensées te sanctifient toujours, que mes paroles te sanctifient toujours, que mes œuvres te sanctifient toujours, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Yahweh, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, fais-nous grâce, Père. Ce n'est que dans cet élan de sainteté, de sanctification, que nous avons accès, Seigneur, à ton cœur, que nous avons accès, Seigneur, au secret. Et oui, Seigneur, ce soir, nous voulons cette passerelle-là dans ton cœur. Nous voulons traverser ce nouveau mois, Seigneur, dans l'intimité avec toi. Nous voulons réellement dévancer le temps, dévancer l'aurore, mon Dieu, mon roi. Alors, rends-nous purs, Seigneur. Rends-nous purs, rends-nous purs. Seigneur, ce soir, nous acceptons, Seigneur, la prière abécédaire, Jésus. Nous voulons, Seigneur, nous sanctifier. Nous voulons nous sanctifier, Seigneur, parce que nous reconnaissons avoir péché, Jésus. Bien-aimés, nous allons faire une chose. Bien-aimés, nous allons faire une chose. Comme nous aimons toujours le faire à dévancer l'aurore. On a eu à implorer la miséricorde de Dieu sur nous, mais nous allons aussi prier. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la force de pardonner aussi les autres.
de pardonner ceux-là qui nous ont offensés. Amen. Cela peut être nos proches, cela peut être ton mari, ta femme, ton enfant, ton frère, ta soeur, peu importe, un collègue, un voisin bien-aimé qui t'a froissé, qui t'a blessé et tu as du mal à pardonner. Bien-aimé, nous les hommes, parfois nous disons pardonner, mais nous n'oublions pas. Or, dès lors que nous avons du mal à oublier les faits, ça c'est pas pardonner. Alors élève ta voix, prends encore le temps, dis Père, aide-moi à pardonner. Oui, je pardonne tel. Oui, je pardonne mon frère, je pardonne ma soeur, parce que tu m'appelles à la miséricorde. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Éternel notre Père, éternel Dieu miséricordieux, ce soir encore, Papa, nous voulons, ô Dieu de gloire, non seulement nous sanctifier nous-mêmes en implorant ta miséricorde, mais nous voulons être ces acteurs, nous voulons être ces partisans de paix, nous voulons être, Seigneur, ces cœurs miséricordieux qui ont la capacité, qui ont la volonté, qui ont le besoin, qui ont le désir de pardonner les autres, parce que tu nous demandes de pardonner, tu nous appelles à la miséricorde, tu nous appelles au pardon, parce que le pardon est une puissance qui libère, de tout joug. Alors nous voulons être libérés, nous voulons être déchargés, nous voulons être restaurés, nous voulons être légers, Seigneur, en ta présence ce soir, afin de monter en toute légitimité, oh Dieu. Seigneur, aide-moi à pardonner. Oui, je pardonne mon mari, oui, je pardonne mes enfants, oui, je pardonne mes frères, je pardonne mes sœurs, je pardonne mes collègues, je pardonne mes voisins, je pardonne les inconnus dans la rue, je pardonne, Seigneur, tous ceux-là qui m'ont chargé et même qui ne m'ont pas chargé, Seigneur Dieu de gloire, je pardonne, mon Dieu, mon roi, ceux-là qui me feront aussi du mal demain, parce que mes lendemains, Seigneur, sont en toi, Jésus. Je n'ai aucun pouvoir, Seigneur, aucune conscience, connaissance sur mes lendemains, mais tu connais mon cœur, oh Rabbi, tu connais mes profondeurs, Seigneur. Alors aide-moi à pardonner, aide-moi à pardonner, aide-moi à pardonner, aide-nous à pardonner, parce que toi tu nous as montré l'exemple, car tu as tant aimé le monde que tu as donné, tu as tant aimé le monde que tu as sacrifié, tu as tant aimé le monde que tu t'es détourné de ton propre fils pour nous, tu as tant aimé le monde, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu as livré, oh Dieu de gloire, ton précieux pour nous, Seigneur Père éternel. Alors nous aussi, Jésus, par rapport à l'amour que tu nous montres, notre Père, par rapport à l'amour que tu nous manifestes, nous voulons nous aussi ouvrir nos cœurs et pardonner, parce que tu nous as pardonné, Seigneur, à la croix, tu nous as réconciliés avec toi, oh Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège de t'appartenir, de redevenir enfant de Dieu, Seigneur. Alors nous aussi, nous voulons faire pareil, parce que tu nous as aimés, Jésus, nous voulons nous aussi aimer en manifestant la puissance du pardon, parce que le pardon est une puissance qui libère. Alors toute la gloire te revient. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés de Dieu, nous allons maintenant pas proclamer, pas invoquer, pardon, mais nous allons proclamer la puissance du sang de l'agneau. Nous allons revendiquer, proclamer la puissance du sang de l'agneau sur nos vies, sur chaque facette de nos vies, sur les toits de notre maison, l'image de notre destinée, sur nos familles, sur nos épouses, sur nos enfants, sur nos frères, sur nos sœurs bien-aimés de Dieu, sur notre assemblée, sur tout ce qui nous appartient. Proclamons l'effusion, la puissance du sang de Jésus qui nous garantit la protection, bien-aimés de Dieu. Nous sommes dans la prière, alléluia, qui nous garantit l'exclusivité, alléluia, qui nous garantit la guérison, qui nous garantit la délivrance, qui nous garantit la mise à part, qui nous garantit, Seigneur, la sécurité, qui nous garantit, oh mon Dieu, mon roi, le confort, qui nous garantit, mon Dieu, mon roi, l'abri. Oui, c'est en lui que nous nous abritons, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus.
Jésus. Seigneur, c'est par le sang que nous avons accès. C'est par le sang que nous passons par les portes. Seigneur, merci pour ton sang précieux. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de la justification. Le sang de la régénération. Le sang de la sanctification. Le sang qui guérit. Le sang qui purifie. Le sang qui parle tellement fort. Le sang qui crie tellement fort. Oui, c'est ton sang que nous proclamons, Seigneur, ce soir. Nous proclamons ton sang, Seigneur. Nous proclamons l'effusion du sang de l'agneau. Le sang qui s'est donné. Le sang qui s'est donné. Le sang qui a coulé. Le sang qui s'est porté garant, Jésus. Il y a une puissance énorme dans ton sang, Jésus. Alors merci parce que tu nous rends purs. Merci parce que tu nous rends purs. Merci parce que tu nous rends frais. Merci parce que tu nous rends régénérés, sanctifiés, Père, par la puissance de ton sang. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oui, mon ami, c'est le sang de Jésus. Oui, mon allié, c'est le sang de Jésus. Face au danger, mon allié, c'est le sang de Jésus. Face aux attaques, mon allié, c'est le sang de Jésus. Face aux maladies, mon allié, c'est le sang de Jésus. Face aux persécutions, mon allié, c'est le sang de Jésus. Face à l'obscurité, mon allié, c'est le sang de Jésus. Face à la présence des ténèbres, mon allié, c'est le sang de Jésus. Face aux épreuves, mon allié, c'est le sang de Jésus. Face à toute attaque nocturne, satanique, diabolique, mon allié, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Face à tout poison, Seigneur, mon allié, c'est le sang de Jésus. Face à toute épreuve, mon allié, c'est le sang de Jésus. Face à tout défi de la vie, mon allié, c'est le sang de Jésus. Oh, le sang de l'agneau. Oh, le sang de l'agneau. Oh oui, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang qui libère. Le sang qui guérit. Le sang qui justifie. Le sang qui pardonne. Le sang qui régénère. Oh, le sang qui crie tellement fort. Le sang qui crie tellement fort en ma faveur. Oui, Seigneur. Merci parce que ton sang a coulé pour moi. Oui, il a coulé pour moi. Oui, il a coulé pour ton église. Oui, il a coulé pour nous, Jésus. Et il continue à couler parce que ton sang ne peut pas coaguler. Oui, ton sang a coulé sur ma maladie. Oui, ton sang a coulé sur ma vie. Oui, ton sang a coulé sur mes problèmes. Oui, ton sang a coulé sur mes situations. Oui, ton sang a coulé sur ma vie. Oui, ton sang a coulé sur mes épreuves. Oui, ton sang a coulé sur mes souffrances. Oui, ton sang a coulé sur mes douleurs. Oui, ton sang a coulé sur mes chaînes. Oui, ton sang a coulé sur mes accusations. Oui, ton sang a coulé sur mes persécutions. Oui, ton sang a coulé, Seigneur, sur tous les verrous qui se sont dressés devant moi. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau qui me garantit la victoire. Oh, bien-aimé de Dieu, proclame la victoire de Dieu par la puissance du sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui te garantit la victoire. C'est le sang de l'agneau qui nous garantit les victoires. C'est le sang de l'agneau qui nous garantit les victoires face aux défis de la vie, face aux défis de la nuit, face aux défis même de la journée. Le sang de l'agneau nous garantit la victoire. Le sang de l'agneau déverrouille toutes les portes qui étaient fermées. Les portes qui étaient autrefois fermées par la coulée du sang de l'agneau, les portes se déverrouillent dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton sang parce que nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que victorieux parce qu'on a vaincu par le sang de l'agneau. Parce qu'on a vaincu par le témoignage de nos bouches. Nous avons déjà vaincu. Nous le proclamons ce soir à travers ces temps de prière dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons encore ta présence. Nous bénissons le mouvement de ta puissance. Nous bénissons le mouvement des anges sur cette plateforme. Nous bénissons ton autorité. Parce que si nous sommes là, c'est parce que toi, tu es là. C'est toi qui nous donnes la confirmation, l'élan et l'efficacité à travers ces temps de prière. Alors prends encore le contrôle, tout pour la seule gloire de notre Père. Le Père, lui glorifie le Fils et que toute la gloire revienne à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avant de pouvoir passer maintenant au temps d'intercession, j'aimerais partager encore ce passage avec vous, Amen, pour nous interpeller. Bien-aimés de Dieu, on a commencé l'année avec un certain élan
Et plus le temps est en train de passer, nous voyons comment les choses se modifient. Nous voyons comment l'ennemi est en train de prendre le dessus. Comment l'ennemi il est en train de nous distraire. Comment l'ennemi il est en train de nous persécuter. Comment l'ennemi il est en train de nous attaquer. Comment l'ennemi il est en train de nous nuire, bien-aimés de Dieu. Alléluia. Vous m'entendez bien, bien-aimés? Vous m'entendez bien? Amen, amen. Excusez-moi, je suis un peu encombrée. Amen. Mais malgré cela, notre Dieu, il est là. Amen. Emmanuel, Dieu présent parmi les hommes. J'aimerais simplement nous rassurer ce soir, nous interpeller ce soir que l'ennemi, il est tellement rusé. Amen. L'ennemi, il est rusé, il cherche par tous les moyens pour nous déstabiliser, par tous les moyens pour nous faire sortir du chemin bien-aimé dans le Seigneur. Mais n'oublions pas que notre Dieu a vaincu le monde. Il a dit, petits enfants, j'ai vaincu le monde. Amen. Il a vaincu le monde pour nous. Donc si lui l'a vaincu, nous aussi on est victorieux en Jésus. Alléluia. Alors nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans le livre de Ruth. Nous allons lire dans Ruth, le chapitre 1er. En tout cas, j'en ai pas encore terminé avec l'histoire de Ruth. Ruth, le chapitre 1er, je vais prendre du verset 20 au verset 21. Je vais lire moi-même pour gagner le temps. Amen. Ruth, chapitre 1er, du verset 20 au verset 21. Ma Bible déclare, « Elle leur dit, elle mit pour Naomi, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Au verset 21, « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » J'avais la vie, j'avais la santé, j'avais la grâce, j'avais le sourire, j'avais tout. Maintenant, l'Éternel nous ramène ici les mains vides. Donc, j'ai tout perdu. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons très bien l'histoire de Naomi. Naomi, cette femme qui avait quitté son pays, elle a quitté Bethléem avec son mari. Amen. Elle a quitté Bethléem avec son mari et elle est allée s'installer dans un autre pays. Nous savons que Bethléem, c'est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a le pain. Dans la maison de Dieu, il y a la parole de Dieu. Dans Bethléem, c'est la maison du pain, bien-aimé dans le Seigneur. Bethléem, c'est notre style de vie. C'est notre mentalité à nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous ne sommes plus du monde. Les événements passés sont restés derrière. Dans notre nature passée est restée derrière. Notre style de vie, quand nous étions des païens, est resté derrière. Nous avons maintenant embrassé une nouveauté de vie avec Christ. Ça représente l'image de Bethléem. Donc, en Bethléem, il y a toujours la parole de Dieu. À Bethléem, il y a toujours la parole, il y a toujours la révélation, il y a toujours les bénédictions, il y a toujours les promesses, il y a toujours la joie, il y a toujours le bonheur. Dieu m'avait dit, Dieu a concrétisé, Dieu avait révélé, Dieu a manifesté. Dieu m'avait promis le mariage, il m'a donné le mariage. Il m'avait promis la maternité, il m'a donné la maternité. Il m'avait promis les affaires, il a ouvert les portes. Il m'avait promis les papiers, il a fait grâce. Il m'a promis la santé, j'ai été guéri. Bethléem, il y a la parole, il y a le pain. Je mange tous les jours, tous les jours. Et c'est l'image de Naomi. Naomi, c'est toi, Naomi, c'est moi. Amen. Donc Naomi mangeait tous les jours, il y avait la parole dans son pays. Il y avait la parole, il y avait la grâce, il y avait le lait, il y avait le miel, il y avait la bénédiction, il y avait la prospérité, il y avait les exploits. Mais un jour, à une certaine période, à une saison particulière, il n'y avait plus de pain. Je suis au CEC depuis des années. J'ai été béni, j'ai vu la main de Dieu, le mouvement céleste. Dieu m'a promis des choses, etc., etc. Je bénis Dieu, je suis dans la joie. Je fais mes sémences, je donne mes offrandes, je paye ma dîme parce que je vois la gloire de Dieu. Mais à un moment donné, il y a maintenant un suspens. Il n'y a plus rien. C'est comme si le mouvement des anges ne s'opère plus dans ma vie.
C'est comme si les choses se sont transformées, se sont retournées contre moi. C'est comme si les choses ne fonctionnent plus. C'est comme si le ciel est fermé alors que le ciel était ouvert. Le Seigneur avait promis les exploits, mais je ne vis que le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Le ciel est fermé, il n'y a plus de pain. Et bien-aimé de Dieu, tu es en train de traverser cette situation-là. Tu es en train de traverser cette zone-là de turbulence. Parce que tu constates qu'il n'y a plus de pain. L'apôtre n'a plus de pain. La prophétesse n'a plus de pain. Au CEC, il n'y a plus de pain. Dans ma maison, dans mon foyer, il n'y a plus de pain. C'est-à-dire, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de tranquillité. Il n'y a plus d'aisance. Je ne peux plus espérer au lendemain. Dans mon travail, il n'y a plus de pain. Je ne suis pas équilibré, je ne suis plus épanoui. Je n'ai pas la paix, la tranquillité qu'il faut. Mes attentes ne sont pas du tout comblées. Dans mes projets, il n'y a plus de pain, ça n'avance pas, ça ne produit rien, rien n'est fructueux. Je me pose des questions, je dois aller voir ailleurs. Et bien aimé, c'est ce qui s'est passé avec Naomi. Naomi et son mari ont quitté Bethléem. Oh bien aimé de Dieu, dès lors qu'on commence à se poser des questions, dès lors qu'on commence à s'apitoyer sur notre sort, dès lors qu'on commence à se lasser, à se fatiguer, à commencer à regarder à gauche et à droite, nous quittons Bethléem. Dès lors que Anne, la bienheureuse, commence à convoiter, ça arriva le Pénina qui fait des enfants. Anne qui commence à pleurer tous les jours, elle quitte la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que Anne devait porter la sémence, donc le prophète Samuel devait sortir du sein de Anne. Bien-aimé, je te déclare que dans ton sein, quelque chose de glorieux va sortir. Dans ton sein, quelque chose de puissant va sortir. Ce n'est qu'une question de temps. Amen. Tu n'es pas Pénina. Pénina peut faire des enfants. Gloire à Dieu. Mais toi, tu ne fais pas des enfants. Toi, tu feras des prophètes. Toi, tu vas sortir des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, tu vas sortir des grâces que les autres n'ont pas. Alléluia. L'autre a reçu le travail. Bénis le Seigneur. Mais le travail que Dieu va te donner, bien-aimé de Dieu, sera terrible. Alléluia. Dieu te réserve quelque chose de mieux, de meilleur, de supérieur, d'excellent. L'autre a reçu son mariage, bénis Dieu, mais sache que le tien qui va arriver sera glorieux, singulier. L'autre est en bonne santé, tu soupires après la santé. Dieu va te donner la santé. On est à dévancer le rang. Tu as déjà reçu ta santé. Est-ce que tu comprends cela? Mais Naomi est quand même partie. Et quand elle part dans un pays assez compliqué. Elle est partie chez les Moabites. Amen. Nous savons que les Moabites, c'est les descendants de Moab. Moab, l'un des fils qui a été conçu par la fille de Lot, dans le fruit de l'inceste, dont la malédiction est sur ce peuple-là. Donc, Naomi quitte là où il y a le pain, la parole de Dieu, dont là il y a la bénédiction, la grâce, la sécurité, la protection de Dieu, et elle va là où il y a la malédiction, donc elle va dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, que rien ne te perturbe. Ne va pas chez les Moabites. Ne va pas dans le monde. Dès lors que tu commences à t'inquiéter, à te lamenter, à pleurer, à convoiter ceux-là qui sont dans le monde, ceux-là qui s'épanouissent dans le monde, tu vas sous la malédiction. Alléluia. Et nous voyons que quelques années après, Naomi, non seulement elle perd son mari, parce qu'elle a eu ses enfants là-bas, elle perd son mari meurt à cause de la puissance de la malédiction, son mari meurt là-bas. Et après, ses deux fils aussi meurent là-bas. Et elle revient dans la maison du pain, bien-aimé. Mais lorsqu'elle revient, elle dit aux gens, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi maintenant Mara. Parce que l'Éternel m'a rendu amère. Donc l'Éternel a appris à récupérer tout ce que moi j'avais reçu, tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai pu recevoir, là où j'étais, chez les Moabites. Dieu a tout récupéré, il m'a ramené ici les mains vides. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'avons-nous perdu?
dès lors qu'on quitte la présence de Dieu, dès lors qu'on ne continue plus à compter sur l'Éternel, à lever les yeux sur l'Éternel, lui qui est notre Rédempteur, nous sortons de la présence et nous laissons l'ennemi gagner le terrain. Lorsqu'on quitte la présence de Dieu, on perd toujours quelque chose. Qu'as-tu perdu? Quand tu regardes ta vie de prière, as-tu maintenu ta vie de prière? Quand tu regardes ton niveau, ton degré de foi, as-tu toujours le même degré de foi? Tu as perdu ta foi. Tu as perdu ta vie de prière. Tu as perdu ton intimité avec Dieu. Tu as perdu l'élan de la miséricorde, de la compassion. Tu as perdu certains fruits de l'esprit. Tu as perdu ta santé spirituelle. Tu as perdu certaines grâces que Dieu avait déposées en toi. Ce n'était qu'une question de temps pour que les choses puissent se manifester. Mais parce que tu t'es découragé, tu t'es retourné, tu as commencé à contempler Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé de Dieu, dès lors qu'on se décourage, on s'arrête et on se retourne, on commence à regarder Sodome et Gomorrhe. Et ceux-là qui regardent Sodome et Gomorrhe se transforment en statue de sel. Bien-aimé de Dieu, nous sommes en train de rentrer dans le nouveau mois, le mois de mai, bien-aimé de Dieu. Amen. Alors on va prier ce soir. Peu importe ce que tu as perdu, peu importe ce qui s'est éteint. Naomi, elle a perdu son mari Elimelech, elle a perdu ses fils. Bien-aimé de Dieu, peu importe le nom de qui, Jean de Maclon, bien-aimé, peu importe le nom, je ne sais pas ce que tu as perdu, mais ce soir, tu vas dire, Seigneur, je reviens à Bethléem. Et quand je reviens à Bethléem, Seigneur, ce qui était mort en moi doit reprendre vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai, je vous redonnerai le repos. On a besoin du repos. Et le repos ne se trouve que dans les mains de notre bon berger. Le mois dernier, on a prié sur le bon berger, n'oublions pas. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, tu vas prier maintenant. Nous allons prier. Nous avons prié sur le psaume 23. On avait dit que l'Éternel est notre berger, on ne manquera de rien. Donc on ne peut manquer de rien dans la présence de Dieu. Dès lors qu'il est notre berger, il nous garantit sa présence, il nous garantit sa fidélité, il nous garantit son amour, il nous garantit sa grâce, il nous garantit ses bénédictions, ses promesses et sa sécurité. Alors bien-aimé de Dieu, tu vas élever ta voix et tu vas commencer à proclamer les grâces qui sont rattachées à celui qui s'appelle le bon berger. Parce qu'il est le bon berger, toi tu es sa brebis. Alors dis, Seigneur, je ne peux pas manquer de ta présence. Je ne peux pas manquer de ton amour, de ta fidélité, de tes grâces, de ta protection, de ta sécurité. Nous sommes dans la prière, bien-aimé de Dieu. Élève ta voix et commence à prier. Nous sommes dans la prière, bien-aimé. Je ne manquerai de rien. Naomi était la brebis de l'Éternel, mais elle a quitté, elle est allée ailleurs. Bien-aimé, on a besoin de demeurer aux côtés du bon berger. On a besoin de demeurer à côté du bâton du bon berger. On a besoin de demeurer près dans la présence du bon berger. Parce que c'est à ses côtés que nous ne manquerons de rien. Quand on va loin, on embrasse la mort. Quand on va loin, on embrasse la sécheresse. Quand on va loin, on perd ses faveurs. Mais à ses côtés, nous vivons, nous puisons aux sources de ses grâces. Là où sa présence nous est pourvue. Là où la sécurité, la grâce, la fidélité, ses bénédictions nous rassurent. Les lendemains meilleurs. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés de Dieu, nous allons prier. Naomi, elle avait une histoire. Mais quand nous voyons le livre de Ruth ne porte pas le nom de Naomi. Et pourtant, Naomi était la racine de cette histoire-là. Naomi, elle a été la source de bénédiction, le canal que Dieu a utilisé pour bénir Ruth.
mais le nom ne porte pas le nom de Naomi. Bien-aimé, je m'adresse à toi. Ta vie, c'est ta vie. Ta destinée, c'est ta destinée. Dieu a une histoire avec toi. Dieu a un plan avec toi. Alors refuse que ta vie puisse porter le nom d'une autre personne. C'est-à-dire, refuse que tu ne sois pas l'actrice de ta vie. Toi, tu dois être l'acteur de ta vie. Donc, tu dois marcher avec Dieu. Tu dois vivre l'excellence avec le Seigneur. Refuse que ce qui te revient puisse aller ailleurs. Que d'autres personnes puissent bénéficier des grâces qui te sont réservées. Nous nous élevons dans la prière. Prie dans ce sens. Refuse que ce que tu dois devenir, que cela arrive à quelqu'un d'autre. Parce que ce qui est à toi est à toi. Ton histoire est ton histoire. Ta destinée est ta destinée. Les plans que Dieu a tracés pour toi, ce sont tes plans à toi. Ce n'est pas les plans d'un autre. Ce n'est pas les plans d'une autre. Mais ce sont tes plans à toi. Nous l'avons vu avec la reine Esther, bien-aimée de Dieu. Le livre d'Esther portait pourtant son nom. Mais l'histoire commence par une autre femme. Oh, bien-aimée de Dieu. Comment expliquer? Comment expliquer? L'histoire de Esther commence avec un autre nom. Alors qu'elle-même, elle était l'actrice de sa vie. Bien-aimé, refuse cela. Dis, je suis l'acteur de ma vie. Je suis l'acteur de ma vie. Alors je veux vivre ma vie selon ton plan. Je veux vivre ma vie selon ton plan. Ce que tu as tracé pour moi, ce que tu as réservé pour moi, cela doit s'accomplir. Refuse cela. Refuse cela. Parce que tu es une Naomi. Ta vie porte ton nom. Parce que tu es une Esther. Ta vie porte ton nom. Ton histoire porte ton nom. Elle commence avec toi et elle s'achève avec toi. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons encore prier. C'est pourquoi nous allons prier notre Père bien-aimé. En ce mois de mai, nous allons dire, Seigneur, conduis-nous dans les sentiers de la faveur. Conduis-nous dans les sentiers de la justice. Donc, c'est-à-dire, tu conduiras ma vie pendant tout ce mois de mai dans les sentiers qui embrassent ta faveur, dans les sentiers qui rencontrent la grâce, dans les sentiers qui rencontrent des opportunités. Là où les portes étaient fermées, Seigneur, que les portes s'ouvrent, que mes sentiers rencontrent la santé, que mes sentiers rencontrent la joie, que mes sentiers rencontrent le bonheur, que mes sentiers rencontrent l'excellence, bien-aimée de Dieu. Confesse-le, proclame-le, parce que l'Éternel est ton berger. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Demande à ton Père de te conduire. Demande à ton Père de te conduire en ce mois de mai, qui nous conduise dans les sentiers de la justice, qui nous conduise dans les sentiers de la faveur, qui nous conduise dans les sentiers de la bénédiction, qui nous conduise dans les sentiers de la grâce, qui nous conduise dans les sentiers de la miséricorde, qui nous conduise dans les sentiers, Seigneur, des opportunités, des opportunités. Nous refusons les pièges de l'ennemi, nous refusons les embuscades, nous refusons les vallées, mais nous proclamons les sentiers de la faveur, les sentiers des grâces, les sentiers des bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus, on veut embrasser la santé, on veut embrasser la santé financière, on veut embrasser la santé physique, on veut embrasser la santé émotionnelle, on veut embrasser la tranquillité, on veut embrasser la paix, on veut embrasser la paix, on veut embrasser la joie, que nous puissions marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Ma Bible déclare que nous sommes dans le monde
mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes que des pèlerins sur terre et notre vie, c'est une vie de foi. Nous voyons le monde représente Moab, chez les Moabites. Or, les Moabites adoraient leur Dieu. Ils étaient des idolâtres. Ils adoraient le Dieu Moloch. Ils adoraient le Dieu Kémok, bien-aimé dans le Seigneur. L'image du monde, l'image du diable. Mais nous ne sommes pas du monde. Donc, nous allons refuser l'influence, l'imposition du monde dans nos vies, dans nos maisons, dans nos couples, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos époux, de nos épouses, dans la vie de nos frères, de nos sœurs, dans nos travail, dans nos projets, dans notre destinée, en tout ce que nous sommes et en tout ce que nous avons, dans la vie de nos parents aussi. On va refuser l'influence, l'imposition de Moloch. Moloch emmène la malédiction, Moloch emmène la condamnation, Moloch emmène le retard, Moloch emmène l'échec, Moloch emmène la limitation, la stagnation. Nous refusons de tourner en rond, mais nous voulons prospérer, nous voulons avancer, nous voulons nous épanouir parce que l'Éternel est notre berger et il a dit on ne manquera de rien. Alors bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier, bien-aimé. Nous sommes dans la prière. Il a dit que tu ne manqueras de rien. Parce que l'Éternel a dit. Alors l'influence du monde n'a aucun pouvoir sur toi. L'influence du monde n'a aucun pouvoir sur ta vie. La loi des Moabites n'a aucune influence sur ta vie, bien-aimé de Dieu. Au contact des Moabites, c'est la mort subite. Naomi a perdu son mari, elle a perdu ses fils. Mais bien-aimé, refuse de perdre quoi que ce soit. Refuse cela, refuse, dis je suis enfant de Dieu, dis je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu, alors je bénéficie de la grâce de Dieu, je ne manquerai de rien, 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 je refuse la limitation, je refuse l'échec, je refuse la pauvreté, je refuse la stagnation, je refuse la médiocrité. Je refuse le retard, je refuse l'échec, je refuse la condamnation, mais je proclame la grâce, je proclame l'excellence, je proclame le bonheur, je proclame la joie, je proclame la paix, je proclame la tranquillité, je proclame l'évolution, le changement, la stabilité dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Naomi a dit ne m'appelez plus Naomi. Naomi qui veut dire la douceur. Naomi a dit ne m'appelez plus Naomi. Donc ne m'appelez plus enfant de Dieu. Ne m'appelez plus bienheureux. Ne m'appelez plus le béni. Ne m'appelez plus le riche. Ne m'appelez plus le sacrificateur. Ne m'appelez plus celui-là que Dieu a fait des merveilles. Celui-là que Dieu a fait des grandes choses. Mais appelez-moi maintenant Mara, c'est-à-dire appelez-moi maintenant amertume. Appelez-moi maintenant douleur. Appelez-moi maintenant souffrance. Appelez-moi maintenant maladie. Appelez-moi maintenant tourment. Appelez-moi maintenant veuvage. Donc Mara, c'est l'image de l'opprobre, de la poussière. Elle s'est revêtue de la poussière. Bien-aimé de Dieu, ce matin, à la première heure de ce mois de mai, tu vas refuser l'opprobre sur ta vie. Tu vas refuser la puissance de la poussière sur ta vie. Tu vas refuser l'influence de la mort sur ta vie. La mort physique, la mort émotionnelle, la mort financière, la mort spirituelle. Sur toutes les facettes, tu vas refuser l'amertume. Tu vas refuser la douleur parce que la joie de l'Éternel est notre force. Notre Dieu s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Alors tu vas dire, je ne m'appelle pas Mara. Je refuse le nom de Mara, mais je m'appelle Naomi. Tu vas citer ton nom. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, bien-aimé de Dieu. Refuse le nom de Mara. Refuse l'étiquette que le monde t'a donnée. Et refuse l'étiquette que le monde t'a donnée. Mara, c'est l'étiquette que le monde donne. Mara, c'est l'étiquette que le diable donne. Mara, c'est l'étiquette que la réalité donne. Refuse ce nom. Refuse l'amertume. Tu as perdu ta joie. Tu refuses l'amertume. Tu as perdu le bonheur. Refuse l'amertume. Tu as perdu l'excellence. Refuse l'amertume. Refuse. L'amertume est un poison.
L'amertume est un poison. L'amertume est un poison. Bien-aimé, refuse l'amertume. Refuse. Dis en ce mois de mai, je refuse l'amertume. En ce mois de mai, je refuse l'amertume. En ce mois de mai, je refuse l'amertume. L'amertume fait générer la haine. L'amertume relève la haine dans les cœurs. L'amertume crée la haine dans les cœurs. L'amertume crée les ressentiments dans les cœurs. L'amertume crée l'hypocrisie dans le cœur. L'amertume crée la colère, la froideur, la méchanceté dans les cœurs. Or, notre Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui nous viennent les sources de la vie. Bien-aimé, cela me vient à l'esprit. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé de Dieu. Vous savez, l'amertume paraît tellement minime, mais c'est un grand feu étranger. Parce que quand on est amer, on se sépare, on se détache des autres. Quand on est amer, on s'isole. Quand on est amer, on commence à convoiter les autres. Quand on est amer, on commence à jalouser les autres. Quand on est amer, on commence à envier les autres. Ça crée la haine, les ressentiments. Des sources de la mort naissent de l'amertume, bien-aimée dans le Seigneur. Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Lorsqu'on est amer, lorsqu'on a l'amertume, on va plus croire à notre frère. On va plus croire en d'autres sœurs bien-aimées de Dieu. Ça crée des séparations. Ça crée des fossés immenses dans notre vie. Et ainsi, ça empêche la grâce, la gloire de Dieu de se répandre en toute liberté sur nous. Alors, on va refuser l'amertume. Bien-aimé, on va insister sur ça. Ça paraît petit, mais c'est tellement grand. L'amertume peut naître d'une simple parole, d'une simple frustration, d'une simple circonstance, bien-aimée de Dieu, mais ça nous rend amers. Faisons très attention. Église, élevons nos voix et refusons l'amertume. Prions contre l'amertume. Prions contre l'amertume dans nos cœurs. Prions contre l'amertume dans nos maisons. Prions contre l'amertume dans nos relations. Prions contre l'amertume. Chassons l'amertume au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse que l'amertume puisse s'enraciner dans ton cœur. Refuse que l'amertume puisse s'enraciner dans ton cœur. L'amertume crée le manque de pardon. Le manque de pardon vient de l'amertume, bien-aimé de Dieu. Le manque de pardon nous rend amers. Le manque de pardon nous rend amers. Le manque de pardon nous rend désagréables devant Dieu. Le manque de pardon, bien-aimé dans le Seigneur, que l'amertume crée, nous rend désagréables et rend notre parfum mauvais. Oh Seigneur, nous refusons d'être des parfums de mauvaise odeur. Mais nous sommes des parfums de bonne odeur. Nous sommes des parfums de bonne odeur. Alors nous refusons l'amertume. Parce que l'amertume gâte mon parfum. L'amertume gâte mon parfum. Bien-aimés de Dieu, nous allons prier. Bien-aimés de Dieu, nous allons prier maintenant. Nous allons prier, nous allons prier. Notre papa nous a enseigné sur l'intimité avec Ketshura. Et on a compris qu'avec Ketshura, 6 fils sont nés d'Abraham. Le nombre 6, c'est le nombre humain, bien-aimé. Nous sommes les hommes. Et en tant qu'hommes de notre nature humaine, nous sommes appelés à vivre ces 6 caractères dans notre vie. Zimram doit se manifester dans notre vie. Pourquoi on doit se débarrasser de l'amertume? Parce que quand on se débarrasse de l'amertume, bien-aimé de Dieu, on devient reconnaissant. On reconnaît non seulement les bienfaits de Dieu dans notre vie, mais on continue toujours à avoir la foi, mais aussi on est reconnaissant envers ceux-là qui nous entourent, ceux-là qui nous ont fait du bien, ceux-là qui nous portent, ceux-là qui nous soutiennent, ceux-là qui nous aiment, ceux-là qui nous pardonnent. La reconnaissance de Zimram. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, qu'en ce mois de mai, là, que je puisse devenir un homme, une femme reconnaissante, que je puisse exprimer ma reconnaissance, que je puisse devenir un homme qui reconnaît, qui voit le meilleur dans la vie des autres. Je ne veux pas passer outre, mais reconnaître tes bienfaits et reconnaître aussi les bienfaits des autres. Parce que plus je suis reconnaissante, plus tu vas agir dans ma vie et plus ceux-là qui m'entourent me feront encore du bien. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier?
La Bible déclare, soyez reconnaissants dans Colossiens. Soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. En reconnaissant les bienfaits de l'Éternel. En reconnaissant les hauts faits de l'Éternel. En reconnaissant ce qu'il a fait et même ce qu'il n'a pas fait. Le cœur de reconnaissant. En reconnaissant les bienfaits de nos semblables, de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, les personnes qui nous entourent. Bien-aimé de Dieu, avec un simple verre d'eau, sois reconnaissant. Avec une simple pièce, sois reconnaissant. Avec une parole d'encouragement, sois reconnaissant. Ton frère a prié pour toi, sois reconnaissant. Ta sœur a prié pour toi, sois reconnaissant. Ton frère t'a béni, sois reconnaissante. Ta sœur t'a béni, sois reconnaissante. Demandons au Seigneur cet élan de reconnaissance parce que tout commence par la reconnaissance. Alléluia, nous allons prier, nous allons prier. Bien-aimés de Dieu, nous allons prier. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimés, nous allons passer maintenant sur Jokshan. On a dit que Jokshan, c'est celui qui vise les hauteurs. C'est-à-dire celui-là qui est dans les hauteurs. Il n'est pas dans la dimension de la terre, mais dans les dimensions des hauteurs. J'ai encore creusé. Jokshan veut dire celui qui piège. Oh bien-aimé de Dieu, celui qui piège, celui-là qui est en avance. Quand tu es dans les hauteurs, tu connais le chemin. Quand tu es dans les hauteurs, tu connais les stratégies. Quand tu es dans les hauteurs, tu connais l'environnement. Alors tu peux piéger tes adversaires. Tu peux piéger tes ennemis. Alors ma Bible déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu es dans les hauteurs. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de prière, bien-aimé. Alors tu vas dire, Seigneur, si Naomi avait perdu son mari, si Naomi avait perdu ses fils, si j'ai perdu ma vie de prière, si j'ai perdu, Seigneur, un élan, un fruit de l'esprit, une force spirituelle, Seigneur, qu'en ce mois de mai, oh Dieu, que je puisse monter, qu'en ce mois de mai, Seigneur, que ma force spirituelle puisse augmenter, qu'en ce mois de mai, Jésus, que je puisse me réveiller réellement, spirituellement. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, prie les hauteurs de Jokshan, les hauteurs de Jokshan, le regard de Jokshan, la vision de Jokshan, les profondeurs de Jokshan, la singularité de Jokshan. La force de Jokshan, celui qui piège, non celui qui dévance, celui qui contrecarre, celui qui neutralise, celui qui annule les plans de l'ennemi, celui qui éteint les flèches enflammées de l'ennemi. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu, Jokshan est fécondé, est conçu dans l'intimité avec Ketshura et Abraham. Bien-aimé, on veut manifester ce trait-là. On veut manifester ce trait. Manifester les traits de Zimram, manifester les traits de Jokshan dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Bien-aimé, nous allons prier. Bien-aimé, nous allons prier. Alléluia. La vie, elle est avant tout spirituelle. Le monde est avant tout spirituel. Les combats, les batailles sont avant tout spirituels. Notre Dieu nous positionne dans les hauteurs. N'oublions pas l'esprit qui est au-dessus. Amen. L'esprit de la prière. Alors, bien aimé, nous allons prier maintenant pour les attributs de Médan. Que les attributs de Médan puissent se manifester dans notre vie. Médan qui veut dire celui-là qui lutte, celui-là qui n'abandonne jamais. Bien aimé, nous ne marchons pas par la vue, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu expérimentes, ce que tu ne vois pas, ce que tu n'entends pas, bien aimé dans le Seigneur. Il faut lutter. Notre marche avec Dieu sur la terre, c'est une marche de lutte. Ceux-là qui luttent n'abandonnent jamais. Alors tu vas dire, Seigneur, en ce mois de mai, je veux pas lâcher l'affaire. En ce mois de mai, je veux pas me lasser. En ce mois de mai, je veux continuer à persévérer et à continuer à jeter mon filet du côté droit parce que je sais que assurément, je vais pêcher, je vais moissonner des poissons. Nous sommes dans la prière, l'image de la bénédiction parce que le mois de mai, c'est le mois de la grâce. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Nous sommes dans la prière, bien-aimés. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. En ce mois de mai, bien-aimés, peu
peu importe ce qui peut arriver, peu importe les secousses de l'ennemi, peu importe les pièges, les embuscades, que tu ne lâches rien, que tu luttes, que tu persévères, que tu demeures déterminé, que tu demeures assidu sur ce que le Seigneur te demande de faire, sur le désir de ton cœur, que tu demeures assidu. Nous sommes des lutteurs, alléluia. Nous sommes des lutteurs, nous sommes des lutteurs, nous sommes des lutteurs, nous sommes des lutteurs. Que les attributs de Médan se manifestent. Peu importe les murailles qui se dressent, peu importe les murailles qui se dressent, que tu luttes, parce que celui qui lutte vainc. Celui qui lutte est victorieux dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé de Dieu, nous allons prier. Il y a un point qui nous représente tellement, nous l'Église du Seigneur, qui nous représente tellement, en particulier nous le CEC. On peut être bouillant, à un moment donné, on se relâche. On voit la main de Dieu, on est agité, on est chaud, et après on oublie tellement vite. Nous oublions facilement les bienfaits de Dieu. Nous oublions facilement le mouvement de l'Esprit. Alléluia. Ce que le Seigneur a eu à opérer avec puissance dans 2 matins, nous oublions cela. On se lasse, on se fatigue. Or, Madian ne se fatigue pas. Madian ne se fatigue pas. Madian peut recevoir des coups. Il est sur un ring. Il reçoit des coups. Il est dans le terrain de combat. Il reçoit des coups. Il reçoit des flèches. Mais il ne se fatigue pas. Parce qu'il sait que le bout du tunnel l'attend. Il sait qu'il va continuer à courir, à persévérer. La victoire, c'est pour ceux-là qui persévèrent. La victoire, c'est pour ceux-là qui regardent avec les yeux de la foi. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a réservé? Qu'est-ce que Dieu t'avait libéré comme parole, comme promesse, bien-aimé de Dieu? Alors ne te lasse pas. Tu vas dire, Seigneur, en ce mois de mai, je refuse de me fatiguer. Je veux continuer à marcher, continuer à courir à mon rythme, parce que je sais que tu es mon Rédempteur et tu te lèveras le dernier. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Prie le Seigneur, bien-aimé de Dieu. Prie, prie, prie. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes un peu trop décalés là. Nous sommes en décalé. Il faut prier, il faut prier. Parce que le temps est en train de passer. Alléluia. J'ai des prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Tellement de prix à remporter, tellement de challenges, tellement de défis. Et sur cette route, Seigneur, sur ce chemin de la croix, sur ce chemin de la foi, dans cette marche de foi, Seigneur, nous nous fatiguons, oh Yahweh. Le soleil nous frappe tellement, nous nous fatiguons, nous nous fatiguons, nous nous décourageons, nous nous lassons, Père, parce qu'on ne voit rien. Nous nous lassons parce qu'on n'entend plus rien. Nous nous lassons, oh Dieu. Mais régénère-nous. Redonne-nous la force, Seigneur. Redonne-nous la force du buffle, alléluia, pour continuer à persévérer. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimés, vous allez répéter cette prière avec moi. Éternel notre Dieu, le Dieu de l'alliance, le Dieu du secret. Seigneur, en ce mois de mai, nous déclarons les richesses, l'abondance. Bien-aimé de Dieu, je vais prier et vous allez prier au fond de vos cœurs parce qu'il y a le décalage et je pense que ça nous perturbe. Alléluia. Donc je vais prier, vous allez répéter cette prière dans votre cœur tout simplement. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
Toi qui es le Dieu de l'alliance, Seigneur. Toi qui as dit que pour l'amour que tu as pour nous, jamais tu nous abandonneras, jamais tu nous délaisseras. Seigneur, à l'aube de ce nouveau mois, Papa, c'est pas une routine. Quand on se connecte sur cette plateforme pour prier, c'est pas de la blague. Nous croyons, Seigneur, en chaque parole libérée, en chaque prière déclarée. C'est pourquoi dans le nom puissant de Jésus, en ce mois de mai, Seigneur, je relâche, Seigneur, je déclare, Seigneur, je prophétise, Seigneur, sur les richesses insondables de ton amour, sur la vie de chaque âme du CEC. Je proclame, Seigneur, la grâce de la richesse qui est rattachée à la vie de Gisbach, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, la richesse spirituelle, la richesse émotionnelle, la richesse physique, là où les sources étaient bouchées, je déclare que les sources s'ouvrent, se regorgent, Seigneur, de vie, de richesse, d'abondance, Seigneur, que ceux-là qui traversaient des moments difficiles, de médiocrité, Seigneur, de pauvreté, de sécheresse et d'aridité, dans le nom puissant de Jésus, nous débloquons, Père éternel, l'abondance, nous débloquons, Père éternel, les richesses, nous débloquons, Père éternel, les mouvements, Seigneur, mon Dieu, mon roi financier, là où les sources étaient bloquées, là où les projets étaient bloqués, dans le nom puissant de Jésus, que les choses s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, comme David avait su le dire, une grande porte est ouverte devant moi, avec un accès efficace. Oui, Seigneur, je déclare l'efficacité. Oui, Seigneur, je déclare la singularité dans le mouvement, dans la visitation de ton fils et de ta fille, Seigneur, parce qu'ils témoigneront ta gloire, quel que soit le nombre de leurs adversaires. Au nom puissant de Jésus, je relâche, oh mon Dieu, mon roi, la possession, la fécondité et la multiplication des territoires, Seigneur, qui est rattaché à Chouac. Chouac qui est l'image de la multiplication des territoires que nous devons gagner. Seigneur, en ce mois de mai, que chaque âme du CEC, que chaque homme et femme d'exploit puisse expérimenter la multiplication dans un domaine particulier. Nous voulons vivre la multiplication. Alors je relâche cette grâce. Je relâche cette grâce. Je relâche cette grâce. Là, il y avait les divisions. Là, il y avait les séparations. Là, il y avait les sécheresses. La médiocrité, Seigneur. Là, il n'y avait plus rien. Le manque. Nous déclarons que les sources se multiplient. Les sources se multiplient. Les finances se multiplient. Parce que tu as dit que l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent dans les projets, dans les entreprises, dans les travails, qui est des promotions, qui est des ouvertures, qui est des opportunités. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare avec foi, certitude et assurance. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Seigneur, on a commencé déjà à le voir. J'ai commencé déjà à le voir. Et je sais que nombreux aussi vont expérimenter cela tout au long de ce mois de mai. Parce que le mois de mai, c'est le mois de la grâce. Alors je déclare, je proclame les répandus, les étendus, des coulées de tes grâces sous la vie de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Alors oui, Seigneur, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous vous souhaitons un bon mois de mai. Soyez tous bénis.